Alléluia, alléluia, bien-aimé. Désolé vraiment pour ces interruptions. Continue. Je ne sais pas si ça vient du Wi-Fi de l'hôtel, mais j'ai remis mes données mobiles, ma connexion personnelle. Donc, bien-aimés, restons toujours, je vous en prie, restons toujours connectés, bien-aimés. Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Parce que nous savons une chose, c'est que quand nous faisons la volonté de Dieu, clairement, il peut y avoir toujours des situations qui veulent se mettre au travers. Mais nous avons une assurance qu'avec Dieu lui-même, nous arriverons, nous atteindrons et nous parviendrons et nous avons déjà vaincu. Oh, c'est pourquoi, bien-aimé, je te dis, tu es heureux. Je te dis, bien-aimé, tu es heureux parce que, Père de gloire, le Dieu est avec nous. Le Dieu vivant est avec nous. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, on va directement rentrer dans le temps de prière. On va directement rentrer dans le temps de prière. Nous savons que nous sommes dans le temps. Nous sommes en train de parler du jeûne d'Esther. Et le grand titre de ce jeûne, c'est de jouir de la grâce de Dieu. Jouir de la grâce de Dieu. Bien-aimé, nous allons prier afin que toi-même, bien-aimé, qui n'as pas encore vécu la grâce de Dieu, tu puisses expérimenter la puissance de la grâce de Dieu. Tu dois expérimenter la puissance de la grâce de Dieu dans ta vie pleinement. Prie avec moi, bien-aimé. Prions ensemble afin de dis au Seigneur, je veux expérimenter la puissance de ta grâce dans ma vie. La puissance de ta grâce dans ma vie. Seigneur, je te dis merci encore, Jésus-Christ. Père Saint éternel, mon Dieu, que tu puisses encore, Seigneur, me donner la capacité, la possibilité de vivre, Seigneur, la puissance de ta grâce. Parce que tu as dit, la grâce est disponible. Nous savons que ta grâce est disponible. Nous voulons ce jour, éternel, mon Dieu, vivre la capacité, Seigneur, la puissance de ta grâce dans nos vies. Nous voulons vivre la puissance de ta grâce dans nos vies. Ne pas, Seigneur Père de gloire, rater, Seigneur Père de gloire éternel, mon Dieu, les temps de la grâce. Nous ne voulons pas rater les temps de la grâce, Seigneur, les temps de la visitation, les temps, Seigneur Père de gloire, de la vie, les temps de la visitation, car nous voulons, Seigneur Père, vivre pleinement les temps, la puissance de la grâce. Nous voulons, Seigneur Père, agir, Seigneur Père de gloire, en la puissance de la grâce. Est-ce que la puissance de la grâce agit dans nos vies, Seigneur? Que la puissance de la grâce agisse dans nos vies, Seigneur, Père éternel. Oh oui, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que la puissance de la grâce agisse dans nos vies, Seigneur. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans nos familles, dans nos entreprises, dans le ministère, dans la vie. Seigneur Père, nous voulons que la puissance de la grâce agisse, Seigneur Père de gloire éternelle, mon Dieu. Papa, dans notre relation. Oui, Seigneur, dans l'église. Oh Père de gloire éternelle, mon Dieu, nous voulons que la puissance de la grâce agisse, Seigneur Père de gloire, car nous désirons vraiment agir. Nous voulons vraiment, Seigneur, expérimenter cela dans nos vies. Nous voulons vraiment expérimenter cela dans nos vies. Oui, Seigneur, jouis de cela dans nos vies. Nous voulons que, Seigneur, Père de gloire, la puissance de la grâce, Seigneur, se répande, Seigneur, Père, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons voir, Seigneur, Père de gloire, la puissance de ta grâce agir, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous savez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et l'une des choses que nous connaissons dans la Bible, c'est que Jésus-Christ avait changé l'eau en vin. Et il l'avait fait à la fin de la soirée, à la fin de la cérémonie. Quelle grâce, bien-aimé, pour dire qu'avec Dieu, quand Dieu vient dans une situation, que peu importe le degré, peu importe le degré du moment, de ce que tu es en train de vivre, peu importe si c'est l'abondance que tu vis même avec Dieu, dans l'amour, si c'est l'abondance que tu vis dans ce que tu as, dans la joie, quand Dieu vient encore, tu comprends même que l'abondance que tu croyais avoir n'était même pas abondance, que ce que tu reçois de Dieu est encore plus grand que ça. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier afin que le Dieu vivant, le Seigneur, puisse encore ajouter encore plus, changer l'eau
en vin, que l'eau puisse être changée en vin, que la plus grande joie, la joie du vin, du nouveau vin soit plus grande que la joie de l'ancien vin. Oh bien-aimé, je veux te parler, je veux te prier, je veux que tu pries avec moi afin que tu rentres dans l'amour de Dieu. Tu rentres dans l'amour de Dieu. Bien-aimé, le vin, c'est l'expression de la joie. C'est l'expression de la joie. Mais qu'est-ce qui t'a donné la joie dans la vie? Qu'est-ce qui t'a procuré la joie quand quand Christ n'était pas encore arrivé, quand tu n'avais même pas encore connu Christ? Qu'est-ce qui te procurait la joie? Et maintenant, quand tu reçois Christ dans ta vie, crois-moi, bien-aimé, la joie devient encore plus grande. Tout ce qui était dans ta vie, les richesses que tu avais dans ta vie devient encore multipliées. Je te prie que tu puisses prier avec moi afin que le Seigneur fait encore croître ce que tu as en toi. Ce que tu as en toi fait encore croître, que Dieu fasse encore croître, transforme tout ce qui est en toi, tout ce qu'il y a de bon en toi, que le Seigneur transforme encore cela de meilleur. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te prier, Père éternel, mon Dieu, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur Père de gloire, améliorer encore avec nous, Seigneur Père, notre condition. Tu puisses améliorer, Seigneur Père de gloire, nos situations. Oui, Saint-Esprit, tu puisses encore améliorer, Seigneur Père. Nous désirons encore plus de toi. Nous désirons encore plus de toi, Jésus. Nous désirons encore plus de toi. Oui, Seigneur Père de gloire, nous désirons encore plus de toi dans nos vies, plus de toi dans le ministère, plus de toi au centre Zoé, plus de toi dans nos vies, plus de toi dans la vie de nos bien-aimés. Père de gloire, fais encore des grandes choses dans la vie de mon bien-aimé. Fais encore des grandes choses dans la vie de mon bien-aimé pour qu'il te loue, pour qu'il comprenne, Seigneur Père de gloire éternelle, que ce que tu procures, Seigneur Père de gloire, est différent de ce que les hommes peuvent procurer, peuvent donner. Oh Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te prier, Seigneur, afin que tu puisses encore, agis, Seigneur Père de gloire, puissamment, Seigneur Père, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes enfants. Tu puisses agir, Seigneur Père de gloire, dans chacune de nos vies. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, parce que, Seigneur Jésus, nous voulons voir encore. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter. Nous ne voulons pas nous contenter. Nous ne voulons pas nous contenter du vin qu'il y a, mais nous voulons un vin nouveau. 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 Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous avons, mais nous voulons encore plus de toi. De toi encore nous désirons. De toi encore nous désirons. Nous désirons encore plus de toi, Jésus-Christ. Nous désirons encore plus de toi, Yahvé. Nous désirons encore plus de toi, Emmanuel. Nous désirons encore plus de toi, Elohim. Oui, Seigneur, plus de toi nous désirons. Plus de toi nous désirons. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père Saint, merci encore, Seigneur. Plus de ton onction, plus de ton onction, plus de ton onction, plus de ton onction. Nous avons besoin encore, Seigneur Jésus. Nous avons besoin encore, Seigneur. L'Église a besoin de plus d'onction. Plus de ton onction. Nous avons besoin, Seigneur Père de gloire, encore en nous, dans nos vies, pour agir, Seigneur Père de gloire éternelle, pour agir, Seigneur Père de gloire éternelle, pour traverser, Seigneur Père de gloire, les obstacles, pour traverser les adversités, pour atteindre, Seigneur Père de gloire, les buts que tu as fixés, les buts, Seigneur Père de gloire, auxquels tu nous attends, les buts même que nous avons fixés, pour la gloire de ton nom. Nous désirons encore plus d'onction. Nous désirons encore plus d'onction. Nous désirons encore plus d'onction. Nous désirons encore plus de grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci encore, Seigneur Jésus. Oh Père, merci encore, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Père, nous te disons merci, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen, amen, amen. Bien, on va faire un dernier sujet de prière. Après, on va passer un temps d'exhortation. Et puis, on va reprier encore, bien-aimé. On va prier, bien-aimé, afin que le Saint des Saints nous donne
de posséder en cette fin d'année, ci ce qu'il a prévu pour nous. Nous avons encore 2 jours pour vivre la fin d'année, 2 jours pour entendre la cloche de la nouvelle année. Mais bien aimé, ne sois pas celui-là qui lâche avant la fin, mais sois celui-là qui espère jusqu'à la fin, parce qu'il croit que Jésus-Christ est fidèle. Le Dieu qui t'a promis, il est capable d'agir. Le Dieu qui t'a promis, il est capable d'agir. Et ne crois pas que ce Dieu est infidèle. Non, il est fidèle. Il est merveilleux. Prie avec moi afin que cette fin d'année, tu voies encore la gloire de Dieu. Tu voies encore la main de Dieu dans ta vie. En cette fin d'année, en ces 2 jours, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Prie avec moi, bien-aimé. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta main puissante et sainte dans ma vie, je veux voir. Je veux voir dans mes affaires. Je veux voir dans ma famille. Je veux voir dans l'église. Je veux voir ça dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je veux voir ça dans la vie de mon frère et de ma soeur. Ta main puissante agit, Seigneur Père de gloire, en faveur de la situation, en faveur de la situation de ton peuple, en faveur de la situation de l'église, en faveur de la situation de mes bien-aimés. Je veux que ta main puissante, Seigneur Père, agisse, Seigneur Père de gloire, en faveur de la situation et transforme, Seigneur Père de gloire éternel, mon Dieu, Papa, le mal en bien. Oui, Seigneur Père de gloire, transforme, Seigneur, les obstacles en opportunités. Oui, Seigneur Père, parce que tu es fidèle, Yahvé, tu es fidèle, Jésus. Merci encore, parce que tu feras plus encore, Seigneur. Tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, on va passer à un temps de la parole, un temps d'exhortation. Et on va reprier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps de prière. Et Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que tu as écouté ces prières. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Nous recommandons ce temps, Seigneur, de la parole entre tes saintes mains. Que tu puisses, Seigneur, parler à chacun de nos cœurs. Tu parles à Seigneur, Père de gloire éternelle. Papa, tous ceux qui sont connectés, mes bien-aimés, Seigneur, Père de gloire, qui verront, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa. Oui, ces images, ces vidéos, Père de gloire, tu puisses, éternel, mon Dieu, te souvenir de chacun, particulièrement et précisément selon le désir profond de son cœur. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes au 2e jour de notre jeûne d'Esther. Et nous avons vu hier avec le pasteur Malen qui avait parlé aussi au niveau du jeûne d'Esther, et elle parlait, je crois, elle était plus, ce que je me souviens du titre, si je peux me souvenir du titre, donnez-moi quelques instants, mais je me souviens du titre, je me souviens aussi de ce qu'elle a dit, bien-aimé, parce qu'elle était assez précise sur la bénédiction d'Esther et le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, c'était le titre, alléluia, le titre du message d'hier. Et nous avons été puissamment bénis, bien-aimés, par ce message. Et nous avons compris que nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Et le choix de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Parce que Dieu, quand il fait un choix, Dieu a des paramètres qu'il met autour de lui pour faire un choix, bien-aimé, qui ne sont pas les paramètres des hommes. Qui ne sont pas des paramètres des hommes. Et bien-aimé, crois-moi, quand Dieu choisit une personne, quand Dieu te choisit, tu dois savoir que tu es particulier. Et le choix de Dieu porté sur toi, bien-aimé, est lourd. Lourd, pas du fait que, bien-aimé, ça va peser sur toi, non, mais lourd du fait que, bien-aimé, c'est plus pesant que le choix des hommes. Alléluia. Donc tu peux voir dans la Bible beaucoup de personnes que les hommes avaient choisi. Le choix était banal devant Dieu, mais le choix de Dieu était plus conséquent, était plus puissant. Et tu peux voir le cas de David,
le cas de plusieurs, il y en a plusieurs, bien-aimés. Et ici, on parle du cas d'Esther, que toi aussi, bien-aimé, tu as aussi cette part-là aussi. Et toi aussi, bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Parce que, bien-aimé, le fait d'être appelé enfant de Dieu, le fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à tous ceux-là, donc il y avait un reste, et ce reste c'était nous que Dieu avait choisi. Donc bien-aimé, tu dois t'estimer heureux d'être le choix de Dieu. Tu dois t'estimer heureux d'être le choix de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui on va parler, bien-aimé, de la table des grands. La table des grands. Bien-aimé, ça, c'est toujours dans le même thème du jeûne d'Esther. La table des grands. Vous savez que, bien-aimé, quand Dieu choisit quelqu'un, bien-aimé, il y a des suites grandes qui arrivent dans sa vie, donc des suites énormes. Il y a des processus qui ne le font pas stagner, non, qui ne le font non plus marcher sur le même pied d'escale, non, mais qui le font monter d'escale en escale et monter en avançant. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui, de la table des grands. La table des grands ici, ce n'est pas la table du ton grand ou le grand de ta commune, de ton quartier où tu allais t'asseoir, vous avez pris une bouteille de vin, vous avez bu, vous avez parlé un peu, ou je ne sais pas, dans un hôtel, vous allez boire, ou dans un bistrot, vous allez boire pour parler de tout et de rien. Mais quand on parle ici de la table des grands bien-aimés, on parle ici de la table des décisions. Donc, bien aimé, on parle ici de la table des décisions, la table décisionnelle. Donc, c'est-à-dire que la décision qui est une décision divine, une décision selon le plan de Dieu, donc selon le conseil de Dieu. Imaginez-vous des hommes qui sont assis sur la table de Dieu. Non seulement ils jouissent des bonnes choses de Dieu, non seulement ils jouissent de la bonté de Dieu, ils jouissent du privilège de se tenir devant la face de Dieu, de se tenir encore en présence de Dieu, et en plus, bien aimé, ils ont de grands partages. On peut lire ici, bien aimé, dans 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez voir ici, ça c'est Anne qui parlait de cette façon, qui avait reçu l'esprit de prophète, le Saint-Esprit prophétisé par elle, en parlant, en donnant ces paroles-là, bien-aimé, qui sont puissantes. Et jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est sa place. Alléluia. Et chaque personne aujourd'hui peut se retrouver dans ces paroles. Et le cas d'Esther, et c'est le cas d'Esther qu'on peut retrouver aussi encore ici, même ton cas aussi, bien-aimé. Qui es-tu, bien-aimé? D'où viens-tu? Parce que celui-là qui connaît où il va, celui-là qui sait d'où il vient. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu vas. Alléluia. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et le Dieu de gloire auquel nous appartenons, Jésus-Christ, n'est pas un Dieu de petites choses. C'est un Dieu qui nous conduit de gloire en gloire, de sommet en sommet. Alléluia. Donc, bien-aimés, il faut comprendre le cas d'Esther. Vous avez écouté hier avec le pasteur Malène, d'où cette femme sortait, d'où ces filles sortaient. Je ne l'appelle même pas femme parce qu'elle était jeune. Elle était jeune, c'était une jeune fille. Elle n'était pas encore, quand je dis femme, allez. Donc, c'était une jeune fille. Alléluia. Mais la grâce de Dieu n'a pas vu sa situation, n'a pas vu son âge. La grâce de Dieu l'est localisée selon simplement l'amour de Dieu, selon la grâce. La grâce a ses principes à lui qui est hors, je dis bien, hors de la pensée humaine. Alléluia. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que c'était le cas d'Esther. Et aujourd'hui, vous comprenez alors que quand la Bible dit de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Jésus-Christ avait dit dans le livre de Luc 4 que
L'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a envoyé afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre ici que des pauvres, c'est ceux aussi qui n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi qui n'ont pas la parole de Dieu. Donc, le pauvre, c'est celui qui n'a pas reçu la parole de Dieu. Et Dieu le retire de la poussière, donc de la saleté, de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, et du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé, vous devez comprendre que ces mots sont tellement profond et explicable, dans le sens où nous devons comprendre que celui-là qui nous bénit est celui-là qui connaît qui nous sommes. Il connaît qui nous sommes. Parfois, nous voyons Dieu comme celui-là qui ne connaît pas les conditions des enfants de Dieu, qui ne connaît pas la situation dans laquelle tu vis. Mais Dieu connaît la situation dans laquelle tu vis, bien-aimé. Il connaît dans quelle situation tu as grandi. Alors, bien-aimé, c'est lui qui retire du fumier, il relève l'indigent. Le fumier, c'est une situation assez précaire, tellement précaire même, donc une situation de mépris. On va reparler tout à l'heure. Oui, il relève aussi l'indigent. L'indigent, c'est celui qui en manque de nécessité même, dans les choses nécessaires de base. Il nous manque cela. Et nous voyons ici que Dieu a porté son choix sur Esther pour une raison. Mettre en œuvre son projet, celui de faire asseoir parmi les grands. Donc, bien-aimés, vous comprenez ici que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de petites choses. Donc, quand je lis souvent ces choses, quand je lis souvent la parole, je me dis, il y en a des personnes qui ont quitté la terre sans avoir goûté vraiment ce que Dieu avait prévu pour eux. Tu comprends vraiment que Dieu, quand tu es fidèle, intègre, tu crains Dieu, quand la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, et que tu marches avec lui, crois-moi, bien-aimé, tu ne quitteras pas cette terre sans avoir vécu des belles choses. Ah, je déclare sur ta vie, bien-aimé, que tu auras des jours longs. Je déclare sur ta vie, bien-aimé, que tu ne quitteras pas cette terre sans avoir être rassasié des jours, sans avoir été béni pleinement par Dieu, vu la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour cela. Alors, donc, ce n'était pas pour aller s'asseoir dans la table des petits, mais dans la table des grands. Alléluia. La table des grands, la table des décisions. Et elle, c'était une fille qui était orpheline de père. Et elle a été recueillie par qui? Son cousin qui était Mardoché. Mardoché qui la traita comme sa fille. Alléluia. Donc, sur le plan social, vous pouvez comprendre que elle avait d'abord un souci, c'est que elle était orpheline de père et de mère. Donc, bien aimé, c'était déjà son souci. Il y avait déjà le fait qu'elle n'avait pas cet appui avec elle. Mais, oh bien aimé, Dieu que nous prions, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, parce qu'il a dit, je serai toujours avec vous. Jésus-Christ l'a dit. Donc, bien-aimé, tu ne seras jamais en manque de quoi que ce soit, parce que Dieu est capable de faire toutes choses, de combler toutes choses en ta vie. Oh, je prie que, bien-aimé, peu importe la situation dans laquelle tu es, mais que tu vives la présence de Dieu dans la plénitude. Alléluia. Esther, c'était une fille, quand je vois aujourd'hui les jeunes filles d'aujourd'hui, tu les vois aujourd'hui, elles sont dans une vie de complexe, de complexité qui ne sert à rien du tout. Elles ne craignent pas Dieu. Elles ne sont même pas adonnées aux choses de Dieu. Et quand tu les parles même de Dieu, quand tu les parles même de Jésus-Christ, elles vont te dire même que ça c'est les choses des papis, ça c'est les choses des mamies, c'est les choses qui ne sont pas de leur âge. Donc on peut dire que c'est quand il va arriver l'âge de 80 ans, l'âge de 60 ans, qu'elles vont commencer à chercher à connaître quel est le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Mais, étant de basse classe, mais elle a fini comme reine. Mais c'est pourquoi l'on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7, 8. Oui, bien aimé, comment on peut expliquer l'élévation d'Esther? Comment c'est explicable? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on voit des personnes qui sont élevées. Tu te demandes comment est-ce qu'ils ont pu être élevés. Tu te poses la question,
quelle est la façon dont ils ont pu être élevés pour que toi aussi, tu suives aussi cet exemple, pour que tu aies aussi au moins cette éthique-là, cette image-là pour pouvoir avancer, bien-aimé. Mais nous savons que Jésus-Christ nous a appris comment rester dans l'élévation. Parce que par Christ, nous avons déjà été élevés. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Et la Bible là-bas me dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui élève. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas l'Europe qui élève. Ce n'est pas l'Afrique qui élève. Ce n'est pas l'Asie qui élève. Ce n'est pas l'Amérique qui élève. Mais c'est l'Éternel, le Dieu des armées qui élève. Bien-aimé, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Où est-ce que tu te trouves? Peu importe l'endroit que tu te trouves. Bien-aimé, si Dieu a décidé de t'élever dans cet endroit, il t'élèvera. Il t'élèvera, bien-aimé. On connaît ce Dieu. On connaît pleinement ce Dieu. Alléluia. Je bénis ce Dieu, car il est bon. Mais on peut comprendre ici que Esther se comportait comme une juive. Alléluia. Donc elle avait, c'était l'un des premiers points, c'est qu'elle avait le comportement du juif. Le comportement du juif à cette époque, ils étaient vraiment attachés aux règles juives. Donc, et ils étaient assidus à cela. Donc, il n'y avait même pas une possibilité pour elle de s'écarter. Et apparemment, elle aimait vraiment cela. Alléluia, bien-aimé. Elle n'a pas été corrompue par l'environnement des païens. Non, bien-aimé. C'est ce que nous disions tout à l'heure. De même, gardons notre identité de croyants. De même, gardons notre identité de croyants, soit quel que soit le lieu où nous sommes. Il est écrit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre, bien-aimé, que notre situation, si nous l'avons recommandé à Dieu, Dieu connaît qui nous sommes. Bien-aimé, je disais tout à l'heure qu'il y a des jeunes filles qui sont ici-là, qui sont sur cette terre. Mais quand tu les vois, même ici en Europe, elles font des escortes, elles sont des escortes girls. Tu te demandes même, qu'est-ce qu'elles veulent sur la terre? Qu'est-ce qu'elles veulent? Et Dieu les a permis d'avoir une beauté. Dieu les a permis d'avoir même un bon physique même. Dieu les a permis d'avoir même un peu la bonne santé. Mais elles veulent dégrader cela pour faire des escortes girls. Mais voici une jeune fille qui est l'exemple, qui a choisi de craindre Dieu, qui a choisi de s'attacher à ces valeurs, à cette valeur-là, oh bien-aimé. C'est pourquoi je bénis Dieu pour vous, jeunes filles, pour ces jeunes filles-là, même pour nos jeunes frères, pour ceux-là jeunes, pour ces frères qui ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, on n'échoue pas, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ est l'assurance vie. N'enviez jamais le méchant, n'enviez jamais la vie de débauche. C'est une mauvaise chose, je peux vous le dire, bien-aimé. C'est une mauvaise chose, bien-aimé. Alléluia. Esther était au bon endroit. On peut aussi dire qu'elle était dans le bon endroit. Oui, bien-aimé, le bon endroit, parce que Esther a grandi dans la maison de Mardochée qui craignait Dieu, donc son cousin Mardochée qui était un craintif de l'Éternel, qui était un fervent croyant de Dieu, donc avait cette attitude de pratiquer aussi la loi juive. Donc il était vraiment accroché à cela. Et plus même dans un environnement où ils se sentaient tous esclaves, mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompus par ce qui était autour d'eux, ils n'ont pas laissé l'esclavage les envahir, mais plutôt par la connaissance qu'ils avaient, ils se sont rendus libres à demeurer dans la connaissance des règles juives. Donc, ce qui fait qu'il craignait Dieu. Et cette fille a eu la grâce d'être dans la maison de son oncle Esther. Alors, je prie que, bien-aimé, tous ceux qui te reçoivent, en quelque sorte d'endroit, que ce soit des personnes vraiment de valeur, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui te guideront même dans les bonnes choses, dans les bonnes voies, qui te guideront, qui te garderont toujours dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu verras, et je crois que c'est ce qui arrivera. Alléluia.
Mardochée lui a communiqué dans les valeurs, oui, bien aimé, c'est ce qu'on dit, les valeurs juives, les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, nous avons les valeurs chrétiennes. Bon, avant, c'était les valeurs juives, mais aujourd'hui, ce sont des valeurs chrétiennes. La valeur chrétienne que nous avons, la loi royale que nous avons, c'est l'amour, bien aimé. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Crains Dieu, bien-aimé. Aime ton prochain, tu aimeras le Seigneur. Jésus-Christ a dit lui-même que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et il a redit encore que, oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, Esther était une fille accrochée à cela. Elle n'était pas accrochée à l'amour du monde. Elle n'était pas accrochée à la complexité du monde. Elle n'était pas accrochée aux paillettes, aux choses de paillettes qui sont sur la terre. Elle n'était pas blasée par ces choses, mais non, elle était plutôt assidue à la connaissance, à ce que son oncle, son cousin lui avait appris. Elle suivait ses règles, elle suivait ses principes, bien-aimés. Oh, je prie que toi, jeune garçon, jeune fille, je prie que toi, mon bien-aimé, oui, que tu demeures dans cette pratique de l'amour de Dieu, de la connaissance de Dieu, bien-aimé. Oh oui, c'est très, très, très important, bien-aimé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia, bien-aimé. Tout ce que la personne fait réussit parce que la personne a décidé de ne pas se mettre dans les mauvaises compagnies parce qu'elle était par la grâce de Dieu en compagnie de son oncle, en compagnie de son cousin qui était Mardochée, qui craignait Dieu. Alors, bien-aimé, ça lui a permis d'être en bonne compagnie. Ça lui a permis d'être à côté de Dieu. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons nous arranger chaque fois à être toujours en compagnie des bonnes personnes. Des bonnes personnes, bien-aimées. D'être au bon endroit au meilleur moment. Au bon endroit au meilleur moment. Oh, je prie que jamais tu te trouves dans les mauvais endroits. Oh, bien-aimé, je peux t'assurer, ça me rappelle une histoire qui s'est passée à Londres. Il s'est passé à Londres, c'est à Manchester, à Londres, oui. C'est une belle-sœur à moi qui expliquait que, comme son fils était un footballeur professionnel, ce qui se passe, c'est que ses enfants étaient partis en soirée quelque part. Les enfants étaient partis en soirée quelque part et ils s'amusaient, tous s'amusaient. Il y a une forte bagarre qui s'est éclatée. Et ce qui se passe, c'est que les petits brigands, comme le diable est méchant comme quoi, ils sont venus, ils ont pris un des jeunes qui était là, ils l'ont poignardé à coups de poignard n'importe comment et le jeune est décédé. Imaginez-vous. Et ce qui se passe, c'est que elle a pu se rendre compte qu'en vérité, que c'était son fils qui est footballeur, que ces jeunes-là guettaient. Donc son fils qui est footballeur, qui joue avec je crois, avec Manchester City, je pense, un truc comme ça. Je ne veux pas faire le livre ici, qui était la cible de cela. Alléluia. Donc bien aimé, et par la grâce de cet enfant, il était lui encore en club, donc il était lui casé quelque part, il n'était pas avec des mauvaises compagnies. Donc bien aimé, c'est pour vous dire, bien aimé, il faut éviter des mauvaises compagnies, il faut éviter des mauvais endroits. Il y a des endroits qui ne sont pas fréquentables pour les enfants de Dieu parce que le malin peut utiliser un de ses agents pour agir n'importe comment. Alléluia, bien aimé. Mais Esther était au bon endroit, au meilleur moment, parce que Dieu avait choisi de la bénir dans la maison de Mardochée. Elle était respectueuse à l'égard de Mardochée. C'est ce qui est important, bien-aimé. Esther était une femme de prière. Oui, bien-aimé. Elle aimait la prière. Si tu n'aimes pas la prière, tu ne verras pas Dieu. Oui, bien-aimé. Elle connaissait que la puissance de la prière et du jeûne. Elle avait la foi que Dieu répond à la prière du juste et que la prière du juste a une grande efficacité, bien-aimé, parce qu'elle avait cette connaissance, oui, selon la pratique juive, que la prière avec une grande efficacité. Toi, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu.
Dieu. Tu dois être capable, bien-aimé, d'assimiler que la prière, c'est le moteur d'un enfant, d'une fille de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Parce que, bien-aimé, la prière, c'est le moteur de la vie chrétienne. C'est le moteur de la vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne peut rien obtenir, ne peut pas plaire à Dieu, parce que la prière est ce qui te communie à Dieu, et la prière est ce qui te donne de recevoir, de demander à Dieu et de recevoir quelque chose de Dieu, de te garder dans la sanctification, bien-aimé. Elle avait la connaissance de la prière. Ce sont des modèles pour pouvoir vivre un temps d'élévation, bien-aimé. Très important, l'Éternel s'éloigne. L'Éternel s'éloigne, bien-aimé, de ceux qui... L'Éternel s'éloigne des méchants. Ça, c'est Proverbe 15, 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute les justes. La prière des justes. Alléluia, bien-aimé. Donc, vous comprenez que l'Éternel, c'est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. La prière du juste ici, bien-aimé. Nous savons déjà que nous sommes justes en Jésus-Christ, justifiés en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, ta prière en Christ a de l'efficacité. La prière en foi a de l'efficacité, bien-aimé. Alors, nous comprenons ici que, bien-aimé, comme nous avons lu dans 1 Samuel 2, 8, bien-aimé, que c'est ce Dieu-là qui prend de la poussière. Oui, 1 Samuel 2:8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec des grands. Bien-aimés, c'est comme ça que Dieu te retire. Parce que Dieu te localise dans un endroit bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui empêche Dieu de te bénir. Mais il n'y a que toi qui dois être toujours disposé dans la présence de Dieu. C'est le lieu où, bien-aimé, Dieu bénit. Dans sa présence, bien-aimé, que tu dois être visité et t'élever, bien-aimé. Oui, et il donne en partage, bien-aimé, un trône de gloire. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous. Nous n'avions pas part à certaines choses ici sur la terre. Nous n'avions pas part à certaines richesses ici-là. Nous n'avions pas droit, mais par Jésus-Christ, nous avons eu aujourd'hui la grâce d'être des héritiers du grand roi. Par Jésus-Christ, nous avons eu la grâce d'être des héritiers du grand roi. Jésus-Christ a été fait humilier. Jésus-Christ s'est fait mépriser. Il s'est fait mépriser pour que nous soyons élevés. Parce que, bien-aimé, tu dois savoir que le fumier, bien-aimé, l'indigent, c'est celui qui est méprisé, Et Proverbe, le livre de Proverbe nous dit vraiment que, bien-aimé, que Proverbe 18:3, que quand le méchant vient, il apporte le mépris, il apporte la honte, il apporte l'opprobre. Donc, bien-aimé, tu dois refuser le méchant à côté de toi. Donc, le mépris, ça vient du méchant. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été méprisé pour que nous ne rentrons plus dans le mépris. Et je déclare, bien-aimé, que ta situation qui était méprisable, oh, il y a quelqu'un qui ne devait pas vivre ce mépris, mais qui a vécu ce mépris pour toi. Parce que, bien-aimé, quelqu'un qui ne veut pas vivre la honte, mais qui ne veut pas vivre le propre, mais a vécu cet opprobre pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, ta situation aujourd'hui, tu ne dois pas accepter cela. Oh, je déclare, bien-aimé, qu'aujourd'hui, bien-aimé, que tu vivras un temps d'élévation. Dieu va te mettre dans une position. Je ne sais pas dans quoi tu fais, dans la politique tu fais. Bien-aimé, je veux te dire que Dieu va te mettre dans une position de décision. Esther était devenue une femme mariée. Elle est devenue femme mariée au grand roi. Bien-aimé, c'est l'image de l'Église. L'image de l'Église qui n'était plus ce qu'elle était, mais par Jésus-Christ, l'Église est redevenue l'épouse. L'Église a repris la valeur. Et je déclare qu'au centre heureux doit prendre la valeur encore plus. Oh bien-aimé, par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait briller l'Église. Jésus-Christ a fait briller l'Église. Je déclare que ta vie, bien-aimée, doit rayonner. Je déclare que tu dois vivre un temps d'élévation. Je déclare que tu dois être élevé, parce que la position dans laquelle tu es, ce n'est pas la
position que Dieu t'attend. Ce n'est pas la position que Dieu te voit, mais il te voit dans une position élevée. Dieu va te conduire dans un temps d'élévation. Dieu va te conduire dans une position d'élévation. Une position qui étonnera plus d'un. Une position qui étonnera plus d'un bien-aimé. Qui étonneront plus d'un. Ils demanderont comment est-ce que tu as fait même pour être où tu es. Et bien-aimé, ils verront simplement, oui bien-aimé, tu seras même un témoignage vivant. Tu seras un témoignage vivant de la bonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je peux t'assurer que, bien-aimé, Dieu est capable. Oui, je t'assure que ce jour-ci, c'est un jour qui était écrit. Je peux t'assurer, bien-aimé, qui était marqué. Je dis que, bien-aimé, Dieu va t'élever. Je dis que, bien-aimé, Dieu va te mettre dans une position que tu ne t'attendais même pas. Une position qui va t'étonner d'abord toi-même. Parce que si ça ne t'étonne pas toi-même, ça étonnera pas d'autres. Il faut que ça t'étonne d'abord toi-même. Il faut que Dieu t'étonne au-dedans de toi pour que tu comprennes que oui, il est en train de faire au point où d'autres personnes sont étonnées. Tant que tu n'es pas étonné, d'autres personnes ne seront pas étonnées. Il faut que tu sois étonné de ta situation. Il faut que tu changes. Il faut que Dieu te surprenne. Il te surprend. Oui, tu t'attendais à un niveau élevé. Dieu va te mettre à un niveau encore plus élevé pour te montrer qu'il est grand. Bien aimé, je peux te dire, oui, le vin qui avait été changé, il y avait un vin bon, mais le vin qui est venu après, c'est le vin qui était plus bon. Dieu va te mettre dans une situation élevée. Dieu va t'élever, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je peux te dire, rends grâce à Dieu ce moment. Rends grâce à Dieu. Dieu va te faire sortir de la poussière, du mépris. Il va te laver. Il l'a lavé totalement, même ta famille, laver ta famille, tes enfants. Oui, je déclare, oh Jésus-Christ est merveilleux et bien-aimé. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Je déclare dans le nom puissant, je déclare que Jésus-Christ fera des bonnes choses dans ta vie maintenant. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Ta situation change maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle change maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que le signe que tu verras, c'est quand tu seras étonné. Quand tu seras étonné de la situation dans laquelle tu te trouves. Et là, tu verras que oui, Dieu est en train d'agir. C'est Dieu qui est en train de faire ces choses. Ah oui, bien-aimé. Et tu seras une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi, une bénédiction même pour la nation, une bénédiction pour l'église, une bénédiction pour même ta famille, une bénédiction, oui bien-aimé, une bénédiction pour plusieurs. Oh, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va passer un temps de prière, bien-aimé. Un temps de prière. On va passer un temps de déclaration aussi d'abord. On va déclarer, premier point, je crois que la grâce de Dieu est capable de me prendre là où je suis actuellement et me positionner à la table des grands au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie aussi comme ça dans ce sens que je crois que la grâce de Dieu est capable, la grâce de Dieu est capable de me prendre à la position que je suis actuellement et me positionner à la table des grands. Oui, bien aimé, la table des grands, c'est la table des décisions. La table des décisions, la table des décisions du conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Dieu ne pouvait pas faire une chose sans parler à Abraham. Dieu ne pouvait pas faire une chose sans parler à Abraham. La Bible dit, il ne fait rien sans aviser ses fils et prophètes. Oui, bien aimé, Dieu va te mettre dans une position, même Seigneur, même devant l'État, même devant les gouverneurs, devant les ministres, devant les députés, devant même le président, même devant le maire. Oh, je déclare au nom de Jésus, bien-aimé, je crois que, bien-aimé, quelqu'un doit vivre une période dans la politique. Il doit rentrer dans la politique et passer. Et celui qui passera cette étape, et il va tirer plusieurs au travers de la politique. Il va tirer plusieurs enfants de Dieu et il décidera même pour l'Église. Il décidera même pour l'Église. Il décidera même pour l'Église. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si c'est toi, il faut dire Amen. Si c'est toi, il faut dire Amen. Alléluia. Déclare encore avec moi. Je confesse que la grâce de Dieu dans ma vie change la condition présente de ma vie.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je confesse que la grâce de Dieu dans ma vie change la condition présente de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est une confession forte que tu dois faire, bien-aimé. Que la grâce de Dieu dans ta vie change la condition présente de ta vie en ce moment. J'avais dit, bien-aimé, que la position dans laquelle tu te trouves, si tu trouves même qu'il y a un peu, bien-aimé, crois-moi que la grâce de Dieu est capable de donner encore plus un peu, peut donner encore, améliorer encore plus jusqu'à ce que tu sois étonné. Oh, bien-aimé, la grâce de Dieu doit changer la condition de ta vie. Si tu crois que tu es dans la détresse, tu es dans la misère, tu es dans la situation difficile, mais je te dis aujourd'hui que la grâce de Dieu doit changer ta situation. La grâce de Dieu dans ta vie doit changer et que ce n'est que par la grâce, bien-aimé. Ce n'est pas par la force. Ce ne serait pas par ta force. Ce ne serait pas par ta force. Ce ne serait pas par tes comptes en banque. Ce ne serait pas par tes millions. Non, ce serait que par la grâce du Seigneur Jésus. Parce que tu dois vivre, connaître cette grâce de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je déclare que je suis protégé du malheur à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu dois déclarer que la grâce de Dieu te protège. La Bible dit, tout le juste, il entoure le juste de la grâce comme un bouclier. Il entoure le juste de la grâce comme un bouclier. La grâce de Dieu te protège. Tu dois déclarer que la grâce de Dieu te protège. Protège ta famille. Je déclare que la grâce de Dieu me protège. Je déclare que la grâce de Dieu protège mon bien-aimé. Je déclare que la grâce de Dieu protège ma famille. Protège la famille de mon bien-aimé. Protège mes frères et sœurs. Protège les centres Zoé. Protège l'église du Christ. Protège l'église du Christ. Je déclare que la grâce de Dieu protège nos vies. La grâce de Dieu protège nos familles, où que nous soyons, en ce temps, que la grâce de Dieu nous protège. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je déclare, mon Dieu, fais encore la déclaration, mon Dieu, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ta grâce chaque fois qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois prier pour cela, que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu reconnaisses la grâce quand elle se manifeste. Il y en a qui ont foulé la grâce sans la savoir. Il y en a qui ont méprisé la grâce sans la savoir. Oui, bien-aimé, ceux-là qui ont méprisé la grâce est venue vers nous. La grâce là-bas est aussi venue vers toi. Cette grâce était Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ils avaient méprisé, ils ont ignoré, ils n'ont pas eu le discernement. Mais nous avons eu la grâce de recevoir Jésus-Christ. Il faut encore avoir envie d'avoir cette grâce en toi. Il faut encore avoir envie d'avoir cette grâce. Tu sais que, bien-aimé, le contentement, c'est un danger pour un serviteur de Dieu, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien. Parce que le contentement le floume les yeux. Il croit qu'il a tout alors qu'il n'a pas encore. Parce que nous avons toujours besoin de Dieu. Voilà pourquoi tu dois prier que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour que tu répètes la grâce de Dieu. Oui, je déclare, Père de gloire éternelle, que mes yeux de mon cœur sont ouverts pour que je puisse repérer ta grâce, pour que je puisse reconnaître ta grâce afin que Seigneur, Père de gloire éternelle, et juge juste de cela, Père, dans le nom puissant de Jésus, que les yeux de mon bien-aimé soient ouverts pour qu'il soit capable de reconnaître ta grâce, Seigneur Jésus, la grâce de Dieu, oui, Seigneur, Père, dans sa vie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rikababa, Shedi Bobo Santa, Inda Baba Kanda Baba Yedi Bobo Kanda Baba, Ira Baba Kanda Baba Shindi Bobo Santa. Demandons à Dieu de retirer sur nous le manteau de la honte et de déposer le manteau de la grâce. Alléluia, bien-aimé. Tu dois prier avec moi que Dieu retire le manteau de la honte, mais il met sur toi le manteau de la grâce. Dis avec moi, bien-aimé, ô Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, que le manteau de la honte, le manteau de l'opprobre, le manteau du mépris, ce qui apportait le mépris dans ma vie, nous apporter le mépris dans la vie, soit ôté du milieu de moi, soit ôté de moi, le manteau de la honte soit ôté, le manteau de la honte soit ôté, le manteau de la honte soit ôté, le manteau du mépris soit ôté. Oh, Bartimée avait jeté son manteau, le manteau de la mendicité. Il a couru vers le Seigneur pour que le Seigneur le revêtisse encore, le fasse voir. Oui, bien-aimé, que le manteau de la médiocrité quitte sur toi, que le manteau de la mendicité quitte sur toi, que le manteau de la bassesse quitte sur toi, que le manteau de la honte quitte sur toi, que le manteau du rabaissement quitte sur toi, au nom de Jésus. Maintenant, tu dois revêtir, prie que le Seigneur te revêtisse, oui, du manteau de la gloire.
Que le Seigneur te revêtisse du manteau de la grâce. Oui, bien-aimé, la grâce de Dieu attire toutes choses. Oh Père, je prie que tu me revêtis, Seigneur Père, du manteau de la grâce. Revêtis mon bien-aimé du manteau de la grâce. Revêtis, Seigneur Père de gloire, tes enfants du manteau de la grâce. Revêtis ma bien-aimée du manteau de la grâce. Revêtis, Seigneur, nous du manteau de la grâce. Revêtis chacun du manteau de la grâce. La grâce, Seigneur Père de gloire. La grâce de Dieu, Seigneur Jésus. La grâce de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, revêtis-nous, Seigneur Père de la grâce. Revêtis-nous, Seigneur, du manteau de la grâce. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, tu vas faire cette déclaration. Seigneur, je coupe les liens de restriction et je te demande d'ouvrir les robinets des diverses grâces dans ma vie, dès maintenant au nom de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, je coupe les liens de restriction et je demande d'ouvrir les robinets de tes diverses grâces dans ma vie, maintenant dans le nom de Jésus. Oh Père, merci encore Seigneur Jésus. Merci encore Père de gloire éternelle. Je veux couper Seigneur Père de gloire les liens de restriction, les liens de limitation, les limitations qui étaient liées à mon rang social, les limitations qui étaient liées Seigneur à mon compte en banque, les limitations qui étaient liées Seigneur Père de gloire à ma façon de voir, à ma façon de parler. Je coupe tous ces liens, je coupe tous ces liens de restriction. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus, que ces liens soient coupés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les liens de restriction soient coupés. Dans le nom puissant des liens de limitation, les liens de limitation soient coupés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, Père de gloire, je demande d'ouvrir les robinets de diverses grâces, de tes diverses grâces dans ma vie, dès maintenant. Que, bien-aimé, je prie que les robinets des diverses grâces de Dieu soient ouverts dans ta vie. Les robinets de diverses grâces de Dieu soient ouvertes dans ta vie. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas savoir la source de grâce de Dieu. C'est grande, bien-aimé. Que cela soit ouvert dans ta vie. Les différents robinets de la grâce de Dieu dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ta vie. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Ne dis pas que par une chose je pourrais le faire par ma force. Parce que tu ne peux rien sans Dieu. Et c'est pourquoi ne perds pas ton temps à vouloir le faire par ta force. Parce que tu dois prier afin que la grâce de Dieu t'assiste dans cela. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que ces robinets de diverses grâces de Dieu soient dans ta vie maintenant, soient ouverts dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire encore cette déclaration. Mon Dieu, donne-moi la grâce d'être obéissant à ta parole. Au nom de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé, car être obéissant à la parole de Dieu, c'est cela que Dieu agrée. La Bible dit que je prends plaisir à l'obéissance. Oui, Père de gloire, le Dieu prend plaisir à l'obéissance. Voilà pourquoi nous allons prier afin que le Seigneur nous fasse, oui, de demeurer dans l'obéissance de sa parole. L'obéissance de sa parole, la méditation de sa parole, la mettre en pratique. Nous donne la force, la grâce de Dieu de méditer, d'obéir à sa parole en chaque fois, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance. Peu importe l'environnement qui nous entoure, que nous soyons capables d'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, accorde-moi la grâce de pratiquer ta parole et de m'éloigner du péché au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu dois prier avec moi que le Seigneur te donne la grâce de pratiquer sa parole et de t'éloigner du péché. Parce qu'il ne peut pas avoir, oui, il ne peut pas avoir cohérence entre la parole de Dieu, l'obéissance de la parole et le péché. Impossible. Non, parce que le péché a déjà été coupé de nous et chassé. Voilà pourquoi tu dois prier afin que le Dieu vivant t'accorde, oui, par la grâce de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu et de t'éloigner du péché. Père, je te dis encore merci, Seigneur, Papa, que nous puissions obéir à ta parole, pratiquer ta parole, Seigneur Père, la mettre en pratique jour et nuit. Oui, Seigneur Père de gloire, que ton Église et ton peuple, Seigneur, puisse mettre ta parole en pratique jour et nuit, Seigneur Père de gloire, de pouvoir pratiquer cette parole, de pouvoir méditer cette parole, de pouvoir jouir de cette parole. Oui, Seigneur Père, pratiquer, car celui qui la pratique, Seigneur Père de gloire éternelle, devient comme un arbre, oui, planté au bord d'un courant d'eau. Oh oui, Père de gloire, merci encore, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, donne-moi la grâce de me détourner de l'iniquité. Oui, bien-aimé, que le Seigneur te donne la grâce de te détourner de tout ce qui est iniquité.
car le Dieu vivant n'aime pas l'iniquité. Le Seigneur Jésus a horreur de l'iniquité. Prions afin que le Dieu te donne la grâce de pouvoir te détourner de l'iniquité. Père, merci encore de nous permettre, par ta grâce, de nous détourner de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Fais de moi un homme ou une femme. Tu dois prier, tu es une femme. Fais de moi un homme, une femme de prière. Que notre vie soit une vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, dis que le Seigneur fait de toi un homme. Si tu es un homme, oui, si tu es une femme de prière. Bien-aimé, prie avec moi, qu'il fasse de toi un homme. Élie était un homme de prière. Élie le Tishbite était un homme de prière. Oui, bien-aimé, Anne était une femme de prière. Oui, Esther est une femme de prière. Oui, Dieu, tout ça va avec Dieu, bien-aimé. Tu dois aimer la prière. Oh, je sens que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose. Je bénis Dieu pour ça. Merci encore, Seigneur Jésus, Père de gloire, pour ta grâce, Seigneur. Je crois que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelqu'un qui avait un problème d'audition. Je crois que maintenant, ce problème d'audition est en train d'être réglé maintenant. Là, il doit écouter maintenant. Je ne sais pas qui c'est, mais je crois que maintenant, son problème d'audition est en train d'être ouvert totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, tu vas prier avec moi que notre bouche célèbre l'exaucement de toutes nos prières. Alléluia. Que notre bouche célèbre l'exaucement de toutes nos prières. Alléluia. Oui, Seigneur, merci encore, Père de gloire éternelle, pour l'exaucement. Que notre bouche célèbre toujours l'exaucement. Que notre bouche soit toujours un ton de louange. Que notre bouche célèbre toujours l'exaucement de toutes nos prières. Oui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, Père éternel. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore, bien-aimé, pour votre patience. Merci encore. Que Dieu bénisse abondamment. Le Dieu qui a fait sortir Esther, oui, du fumier. Il a fait sortir de la zone de la pauvreté, de la poussière, oui, pour la faire asseoir à la table des grands. Oui, bien-aimé, que ce Dieu-là que tu as écouté, que tu as pu partager ce moment avec lui aujourd'hui. Père, je déclare que, bien-aimé, que ce Dieu-là soit dans ton partage, que ce Dieu-là te fasse entrer dans cette dimension de bénédiction, car ce Dieu est puissant. Je déclare qu'il te fasse rentrer dans cette dimension de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une dimension de bénédiction que les gens ne comprendront même pas, bien-aimé. Mais je déclare que ce Dieu-là, bien-aimé, soit ton partage ce jour. Que ce Dieu vivant-là agisse encore dans ta vie ce jour, bien-aimé. Que, bien-aimé, tu sois sorti de toute forme de médiocrité. Que tu sois sorti de toute forme de pauvreté, de toute forme de pauvreté financière, toute forme de pauvreté de maladie. Oh Père, je déclare dans le nom de Jésus que ta bénédiction, oh, que tu sortes de la situation de célibat, oh, que tu rentres dans ton héritage de mariage, que tu sois dans la situation des grands de cette terre, des grandes de cette terre, car il a dit que les colonnes de la terre, oui, appartiennent à l'Éternel, et c'est cela que le monde est placé. Imagine-toi, bien-aimé, dont nous parlons ici du monde, dont Jésus-Christ a fait de nous et peut faire de nous aussi des colonnes pour ce monde, pour que nous puissions décider pour ce qui peut arriver demain ou après-demain. Alléluia, bien-aimé, que cela soit ton partage, bien-aimé, que cela soit ton partage, bien-aimé, que tu aies du bon mets dans ce pays, du bon mets dans ce continent, du bon mets en Europe, en Afrique, ou que ce que tu sois, selon ce que Dieu t'a promis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, soyez puissamment bénis, que le Seigneur vous garde encore, que le Seigneur agisse dans vos vies. Nous nous retrouvons demain à la 3e session, à la 3e journée, et bonne soirée à vous, soyez bénis. Alléluia, amen. Bonne soirée à vous chacun. Alléluia.